Salam, salam la famille Outsider, j'espère que vous allez bien, la paix et la santé. Willou, on vient de finir un épisode très intéressant. J'ai hâte que les gens ils puissent le voir. Il va sortir sûrement très très bientôt. Un épisode très NBA, très voilà. On a fait des trades. T'as vu, ils ont fait un trade là. Ils ont pris Antonio Davis, ils ont ramené Luka Doncic, machin et tout ça. Il s'est passé pas mal de choses et on s'est un peu inspiré de ça pour faire des trades de fou dans le football. Donc j'ai hâte que vous le voyez. Willou, comment tu vas? Ouais, ça roule. Écoute, c'était un peu la cour de récré là, les cartes Pokémon. Je t'échange ton Tortank contre ton Florizard. Et tu nous as Littéralement. concocté quelques traits très très sympathiques. C'est pas facile, hein, c'est pas facile dans le monde du foot, mais hyper intéressant. Donc ouais, maintenant qu'on a fait ça, j'ai besoin une petite respiration, parler un petit peu de Ligue des Champions, bien tranquille, parce que ça a été aussi une très belle semaine. Yeah, il s'est passé pas mal de choses en Champions League. Déjà, moi, j'ai envie de dire, comment tu as trouvé ça, les playoffs, déjà vite fait, parce que là, il y en a, ils ont commencé à se plaindre en Ah, disant que ah ouais? ouais, c'était chaud, mais ouais, j'ai vu des commentaires, ouais, les matchs n'étaient pas chauds, à part Real Man City. Alors Real Man City, bon, concrètement parlant, c'était peut-être le pire match de tous les autres matchs et tout. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. Je pense que jusqu'à présent, on est toujours dans. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas de problème par rapport au format. Les playoffs étaient faits pour ça. C'était pour permettre à certaines équipes d'avoir une deuxième chance et tout. Donc, ouais, moi, je sais Mhm. pas pour toi, mais pour moi, jusqu'à présent, tout est correct. Hein. Non, bah écoute, je pense que il y a deux choses. C'est une, c'est pas des huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'est vrai que à part Real Manchester City, tout le reste, bah, c'est effectivement des 9 contre 24, 11 contre 22, etc. Donc c'est le niveau peut-être juste en dessous des huitièmes auxquels on s'attend. Mais ça reste des matchs qui concernent des équipes qui sont top 25 des meilleures équipes européennes. Donc je sais pas, moi j'ai bien kiffé. Franchement, je sais Non, pas, c'était cool, hein, franchement. c'est pas pour faire le C'était hipster, chaud. mais hier, Bruges-Atalanta, c'était un énorme match. Hein. C'était Eh ben, méga kiffant à regarder. ça me Donc permet non, moi j'aime bien. de. J'ai envie de commencer même avec ça d'ailleurs. Shamsidine Talbi. Pas mal, hein. Ah, gars, c'est toi qui as parlé de Shamsidine Talbi. Alors moi, Bruges-Atalanta, j'ai deux choses déjà dont j'aimerais qu'on discute de ce match-là. Tu vois, vous inquiétez pas, on va parler des autres matchs, mais j'ai envie de passer un tout petit peu en revue certains matchs et tout. Bruges-Atalanta, deux choses. Premier, le petit Talbi, 19 ans, je sais pas, le petit il vient d'où en fait, mais il s'est joué au football. Deuxièmement, ça va dans la lignée de ce qui s'est passé cette semaine un tout petit peu, l'arbitrage. Tu vois, genre ce penalty qui est sifflé contre Ouais, n'importe l'Atalanta quoi. en fin de rencontre. Moi, je me pose certaines Contre questions en l'Atalanta. fait, tu vois, contre l'Atalanta, excusez-moi, en fin de rencontre, on se pose certaines questions et cette semaine, j'ai fait une vidéo dans laquelle la vidéo elle durait je pense 15 minutes et j'ai parlé 10 minutes d'arbitrage. Dans les commentaires, c'était comme ouais, Stan, nous on est là pour le football, on n'est pas là pour l'arbitrage, mais et j'arrête pas de le dire, c'est à cause de des moments comme ça parce que quand ça va arriver dans un Barça Real en demi-finale de Ligue des Champions ou dans un Barça Bayern ou dans un Real machin etc. C'est les mêmes qui vont venir, la masse populaire qui suit ces clubs-là va venir et se plaindre en disant que alors qu'il y a jurisprudence Atalanta Bruges là-bas, tu vois. Mhm. Donc, ouais, top performance, j'ai envie de dire un tout petit peu des deux équipes. Très bon match de football, mais un peu entériné par voilà, par ce penalty Ouais, bizarre. bah le penalty, il est pas, enfin moi jamais je le donne, il est beaucoup trop sévère. Peut-être c'est ça aussi qui est intéressant sur ces playoffs de Champions. Je te disais, c'est le niveau logiquement en dessous d'un huitième de finale Ligue des Champions. Peut-être on le voit aussi dans l'arbitrage où il y a eu aussi un petit truc sur Benfica Monaco, enfin Monaco Benfica, etc. Bah, vas-y, tu veux pas nous l'expliquer un peu comme ça pour ceux qui n'ont pas vu? Parce que ça Non, aussi, c'était choquant, frère. Monaco-Benfica, bah, il y a Al-Mousrati qui prend un second jaune parce qu'il a demandé le carton jaune. Après, il est débile, c'est les règles. Hein. Genre, il a 29 ans, il est censé avoir l'expérience des compétitions européennes, il a joué l'Europa League et tout. Ça, pour le coup, c'est les règles. Peut-être tu peux dire il y a faute avant de Carreras qui doit prendre un deuxième jaune et tout. Mais disons en tout cas que ça n'a pas été géré d'une main de maître par l'arbitrage. Mais pour revenir sur la situation, surtout Bruges-Atalanta, parce que là, pour le coup, je trouve effectivement que c'est une vraie mauvaise décision. Genre, Gil Manzano, je m'attends pas à le voir diriger d'autres matchs de Ligue des Champions cette saison à cause de cette décision que je trouve beaucoup trop sévère. Mais le truc, si c'est bien lui qui arbitrait, je pense que c'est lui qui arbitrait. Je vais vérifier. Mais en gros, euh, je dirais ça. Et Gasperini, ça l'a rendu fou et tout, et je comprends. Non, non, c'est un Turc, Halil Meler. Après, peut-être c'était lui qui était à la VAR. Je sais pas, parce que le penalty a non seulement Non, mais été du coup, sifflé et c'est peut-être Gil confirmé. Manzano qui était sur le match Benfica, alors peut-être. Je me souviens plus, mais Oui, je l'ai vu. c'est Manzano qui donne le carton à Monaco. C'est lui, c'est Manzano qui donne le carton à Monaco. C'est bien lui.
En fait, Ah non, même non, pas. non. C'est Enfin, Mauricio bref. En fait, oublions l'identité Non, de mais l'arbitre. après, t'as pas tort, t'as pas tort, parce que Manzano a fait une bêtise récemment. Je l'ai vu aller à la VAR, là. Il y a 2 matchs dans ma tête, là. Il y a un moment où il allait à la VAR, je sais plus c'est lequel. On a vu trop de matchs. On a vu trop de matchs. Et on maîtrise peut-être pas tout à fait le nom des arbitres. C'est ça le problème. Tout ça pour dire, Atalanta-Bruges, Gasperini est furieux. Je comprends parce que la décision, elle fait rager. Pour autant, moi, je trouve Bruges méritait de gagner ce match. Ils ont été au-dessus. L'Atalanta, ils ont été méconnaissables. Franchement, j'ai rarement vu une Atalanta aussi mauvaise. Bruges les a éteints pendant 30 minutes. Début de match, ça a été un carnage. J'ai vu l'Atalanta faire des erreurs flagrantes. Bruges, que ce soit, on a parlé de Talbi, mais aussi sur les côtés, Seyss, De Kuyper, les latéraux, l'activité qu'ils avaient. Tsolis marche un petit peu sur les pieds de Jutgla, c'est dommage, mais Jutgla, il a fait un bon match aussi. Van Aken, top. Non, franchement, très très bon match de Bruges. Sur la pression, ils étaient là, sur la combinaison, utilisation de la largeur et tout. Et l'Atalanta, ils ont fait des erreurs stupides. Je parle même pas de la main de Yen là, dans le visage de Nilsson, mais genre sur le premier but, Stéphane Posch qui bug totalement, déconnecte le cerveau et Talbi surgit dessus, but du 1-0. C'était un Jan Breidel en feu, c'était vraiment une belle ambiance. C'était un peu comme Feyenoord Milan, c'est-à-dire tu as un favori italien. J'allais en parler en plus après, ça allait être le prochain match même sur lequel j'allais parler, c'est super intéressant. On va y revenir. Et un favori italien qui honnêtement a pas montré grand-chose dans un match où le public était à donf, c'était des conditions hostiles pour eux, et Bruges est allé chercher une très belle victoire. Donc avec l'aide de l'arbitrage à la fin, mais ils ont loin d'avoir démérité sur ce match. C'est pas ce qu'il faut penser de leur production. Donc du coup, si tu avais un prono match retour, tu as un feeling, tu penses que Bruges voilà, c'est ça qui est intéressant, parce que l'Atalanta a vraiment fait un non-match pour moi. Ils sont capables de faire un vrai match après. C'est ça le truc. C'est ça. Ça reste une très très bonne équipe. Et maintenant, ils rentrent à Bergame avec juste un but de retard. Ouais. Retegui, ça reste Retegui qui a marqué 20 buts en Serie A cette saison. Sur leur seule occasion du match, au bout de 40 minutes, leur première en tout cas, ils marquent direct. Donc ils ont ce côté un peu vilain, bandit. C'est quand même une équipe qui a gagné l'Europa League la saison dernière. En finale, ils étaient sans pitié contre Leverkusen. Ils les ont punis chaque erreur. Ils étaient vraiment méchants. Donc malgré la très très belle performance de Bruges, je ne peux pas dire que je les vois encore favoris, mais maintenant c'est devenu du 50-50. Alors qu'avant j'avais l'Atalanta net favorite, genre 70-30 je pense, jusque-là. Mais maintenant ça s'est vraiment rééquilibré. Beau duel. Non, franchement, un bon match. Un autre bon match qu'il y a eu cette semaine aussi, mis à part évidemment, voilà, tous ceux que vous avez regardés, c'était l'AC Milan qui a joué face au Feyenoord. Match assez intéressant parce que le Milan, ils viennent d'acheter l'attaquant du Feyenoord. Ouais. Ils le mettent sur le terrain, ils mettent leurs 4 joueurs. Parce que c'est ça en fait, tu vois, chacun ses trucs. Il y en a, ils ont Rodrigo, Bellingham, machin Mbappé, et puis Vinicius. Il y en a aussi, ils arrivent avec Leao, comment il s'appelle le boy mec, Félix, Capitaine America, l'autre tocard là qui est toujours en prêt. C'est vraiment un vrai tocard. João Félix va falloir un jour, moi, je vais faire une vidéo, elle va s'appeler João Félix. Et en fait, après Neymar, je pense que Neymar même c'est mieux que João Félix. João Félix, il se fout de nous. Depuis, je pensais que c'était un grand joueur. En fait, lui, à chaque fois, il vient. La dernière fois, il est venu en prêt. Premier match, il a marqué. J'ai aimé. Il y a un gars qui a tweeté en disant, mais c'est ce qu'il fait à chaque fois. J'ai dit, mais nous, on connaît. Il est venu à Chelsea. Premier match. On était là, je pense qu'on en avait parlé. Tous les deux, on en avait parlé, je pense. On avait dit, quelle rentrée de João Félix, quel match de João Félix. Je crois qu'il prend un carton rouge sur ce match, mais pas trop mérité, alors qu'il avait été très bon Effectivement. Donc, du coup, avec ces quatre fantastiques quand même milanais. Jiménez en pointe, qu'ils ont acheté 30 millions au Feyenoord, justement. Ouais. Ils ont perdu 1-0 face au Feyenoord. Un match, j'ai envie de dire, où ces Milanais ne se sont pas gérés. Offensivement, les 4 ont été, ils ont été nuls. La mayonnaise n'a pas encore pris. Conceição, il a du travail à faire. Un but d'écart, c'est pas si pire. Mais quand tu vois le but qu'ils encaissent, c'est pas sérieux. Mike Maignan, quand même, premier poteau, il doit mieux se gérer. Un peu déçu de cette équipe du Milan, mais je les enterre pas encore. Je sais pas pourquoi, mais je les enterre pas encore. Exactement, mais j'ai été déçu de leur match. Parce qu'il y a qu'un but d'écart, qui reçoivent San Siro au retour, et que Feyenoord, c'est pas une bonne équipe non plus. Ils ont fait un très bon match, mais tu sais, Feyenoord, c'est une équipe qui, avant ça, ils avaient perdu 6-1 contre Lille. Ils avaient perdu contre l'Ajax. Ils avaient perdu contre le PSV en coupe. Ils venaient de virer leur entraîneur il y a 3 jours, et ils jouent sans leur avant-centre star qu'ils ont vendu à Milan, et sans leur gardien, Bailo, qui avait fait un festival contre le Bayern, qui s'est blessé et qui est out toute la fin de saison. Donc ils ont perdu leurs 2 extrémités, leur coach s'est fait virer, c'était le premier match du nouveau coach là,
Je veux dire, c'est pour Feyenoord, ils sont pas dans un bon moment là. Ils ont sorti un match spectaculaire devant leur public, sous la pluie, le match parfait à Rotterdam. Igor Paijao est génial. Alors tout ça c'est bien, mais moi non plus j'enterre pas du tout Milan. C'est juste Milan, ça joue pas très bien. Franchement, c'était très très vilain ce qu'ils ont fait. Et pourtant, tu as parlé des 4 fantastiques, mais tu sais, tu peux dire aussi sur les côtés, ils ont Théo Hernandez et Kyle Walker. Genre à une époque, ça je pense c'était Totti FIFA, genre des Théo Hernandez Walker sur les côtés. Ouais, tout à Ils ont fait. Pavlovic, top défenseur central, ils ont du monde. Ouais, ils ont vraiment une très très belle équipe et malheureusement la performance n'est pas à la hauteur. En plus de ça, ils ont déconné. Ils jouent ce match-là, mais nous on sait que Milan normalement s'ils gagnent leur dernier match de phase de poule, je pense, hein, c'est là où ils ont foiré. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés perdre. Ils sont à Zagreb ou je sais pas où là. Ouais, ils sont allés faire taper à Zagreb. C'est pour ça qu'ils sont pas dans le top 8. Tu te retrouves là maintenant en play-off à jouer face au Sinon, ils auraient été top 8. Ils ont Reinders, ils ont un super 11. Hein. Sur le papier, le 11, il est vraiment il est vraiment solide. Bon, hein. Il est vraiment solide. Mais par contre, c'était pas une équipe. Hein. C'était vraiment que des individualités et il y avait rien qui allait dans leur match. Bah, j'ai hâte de voir ce que Conceição va faire au match retour, mais il a intérêt à se gérer, surtout qu'en Serie A aussi. Ils sont pas encore forcément, ils sont largués pour le titre peut-être, mais bon, pour les phases qualificatives de Ligue des Champions, il y a peut-être moyen qu'ils remontent en championnat. Le Bayern, ils ont gagné 2-1 face au Celtic. Un match assez intéressant. Franchement, moi, j'ai trouvé le match très intéressant. Il s'est passé beaucoup de choses dans ce match-là, en fait. Ça part déjà d'un très beau but de Olise. Voilà, tu l'as dit tout à l'heure dans la vidéo dont on parlait, on a parlé des trades. On a fait des trades Bayern, des trades compliqués, tu vois. Et Olise, franchement, ça me fait mal qu'en première ligue, on les laissait partir, quoi. Vraiment, il aurait réglé pas mal de problèmes aussi dans certains clubs. Très beau but de sa part, au top de sa forme. Harry Kane, son deuxième but hier, moi j'ai vraiment aimé. J'ai aimé comment il va s'isoler un tout petit peu, comment tous les joueurs du Bayern ils vont faire un appel au premier poteau alors qu'on sait tous que le ballon va au deuxième poteau pour Harry Kane pour une demi-volée. Cette équipe du Celtic là aurait pu avoir un penalty aussi, mais Upamecano il a échappé. Là, la VAR ne s'est pas trompée. Est-ce que c'était pas lui ça d'ailleurs? C'est pas là où il y a Manzano? Je sais pas, moi j'ai juste vu un Celtic qui... Jesus Gil, c'est lui, c'est Manzano. C'est Manzano, c'est Manzano qui donne pas le penalty. Ça, j'ai dit que j'ai vu Manzano hier. En fait, il y a le penalty de Upamecano là, où il marche sur le pied du gars, mais il touche le ballon avant. C'est ça qui vient le sauver. Donc finalement, je pensais à 2-1. Il donne pas le penalty pour le 2-2. Et finalement, le Bayern s'en sort. J'ai un boy canadien là qui est au Celtic, Alistair Johnson. Bon voilà, bon vous savez, hein, il est dans le Team Canada. Il a joué la Coupe du Monde. C'est un joueur quand même très important. Il a failli marquer en toute fin de rencontre. Superbe claquette de Manuel Neuer. La raison pourquoi j'en parle, c'est parce que depuis hier, ça fait 24 heures, qu'en highlight, on nous montre que ça. On nous montre que ça. Ça se voit que dans le pays, Alphonso Davies n'a pas joué. J'adore. Tout le monde qu'Alistair, il a failli marquer face à Neuer. On ne parle que de ça au Canada. Depuis, je dis bien 24 heures à la télé. Donc, ouais, un Bayern qui gagne 2-1. Tranquille, moi, je pense qu'ils vont passer face au Celtic. Ils ont fait le travail. C'est compliqué pour eux cette année à l'extérieur en Ligue des Champions. Donc, c'est un bon résultat. On est d'accord, non? Ouais, bah, très bon résultat. Et si tu vois le Celtic aller à l'Allianz Arena et battre le Bayern de 2 buts d'écart, t'es un brave, c'est sûr. Elle est pas facile à voir celle-là. Donc, très très bon résultat pour le Bayern. T'es obligé d'imaginer qu'ils ont fait le job. Maintenant, ils ont pas fait un très bon match. Et le Celtic a été loin d'être ridicule. Normalement, Bayern-Celtic, il y a quelques années, ça termine 25 tirs à 2, 78% de possession à 22. Là, ça a fini 10 tirs à 9. Le Celtic avait 2 fois plus d'XG. Ils ont vraiment bien tenu tête et après ça se voit que c'est une équipe qui sait pas défendre dans le sens où c'est une équipe qui d'habitude a 80% de possession en championnat, qui gagne tous ses matchs 5-0. Et bah du coup, il y a des erreurs comme Kane que tu laisses tout seul au second poteau sur un corner. Dès le début de l'action, il est seul. Hein. Mais c'est ouf. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de bloc, il est juste là, c'est Kane. C'est le meilleur buteur d'Europe et il est seul au second poteau. Donc ça, c'est quand même un problème. Et oui, le Bayern va se qualifier. Mais bon match du Celtic, genre pas ridicule pour un sou. On va parler des clubs français. Moi, je sais pas pour toi, mais mon seul problème en Ligue des Champions dans le format en ce moment, c'est qu'il faut se débrouiller pour qu'en play-off, on n'ait pas 2 clubs du même pays, tu vois. Je trouve ça dommage. Vraiment, moi, j'ai eu mal pour les Brestois. Fait tout ça pour Paris.
En fait, tu vois. Et tu savais que Paris allait les battre anyway. Paris les a battus en championnat. On sait que Paris va battre Brest. Genre, Paris joue 10 fois Brest, il les bat 9 fois. Brest n'a pas battu le PSG depuis 1900, je sais pas combien. Il disait... 85. Ouais, c'est franchement... Et je trouve ça un peu dommage. Je pense que moi, c'est le petit bémol que j'ai eu. Parce que j'aurais aimé voir Brest jouer face à quelqu'un d'autre. J'aurais aimé voir Brest aller jouer le Milan AC, jouer machin et tout. Donc, ouais, Paris-Brest, match très facile, 3-0. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. T'en as parlé, j'en ai parlé. Je veux dire, moi, je sais pas, à part Ousmane Dembélé a plébiscité pour son doublé et aussi cette activité-là. Je sais pas, actually, Paris, ils sont favoris ou pas, là? Moi, j'ai vu, apparemment, c'est les vrais débats, là. Paris favori, Paris fait partie des favoris de la compétition. Moi, je juge, et j'en ai parlé dans mon débrief, que le PSG est une équipe que je trouve très caméléon parce que j'ai de la difficulté à jauger l'équipe et à savoir comment ils jouent, plus ou moins, parce qu'il y a toujours des changements de poste, parce que Barcola peut jouer à gauche, à droite, au centre, parce que Doué peut jouer au milieu, à gauche, à droite, au centre, parce que Tanguy peut jouer faux neuf, à gauche, à droite, au centre, parce qu'en fait, il a créé son effectif pour nous tromper et nous berner, nous tous, parce qu'on ne sait pas, en fait, ce qu'il va mettre sur le papier. Je trouve que ça, c'est une force du Paris Saint-Germain qui a changé par rapport à la première partie de saison. Moi, c'est peut-être la chose que j'ai envie de reprendre de ce Paris-Brest-là. Bah, la fluidité, elle a toujours été là. Les changements de position, ils ont toujours été là. Kang In Lee, il démarrait les matchs de Ligue des Champions début de saison en faux neuf, décrochage. Même l'année dernière, on voyait des Dembélé contre la Real Sociedad en neuf, tu sais, faux neuf qui décroche, machin et tout. Maintenant, c'est juste que ça marche super bien. Franchement, Paris, ils ont progressé sur tous leurs principes de jeu, que ce soit la pression, que ce soit la fluidité, les permutations, même à la finition, ils ont énormément progressé par rapport à la première partie de saison, à l'image d'Ousmane Dembélé par exemple, même Barcola finit mieux par exemple. Donc ouais, non, je vois une équipe qui est... en fait, la vraie question c'est où est-ce que tu la classes parmi les équipes les plus fortes d'Europe en ce moment. Il y a une catégorie à part où aujourd'hui tu as Barcelone et Liverpool, ça c'est sûr, rang 1, rang S, ok. Et après, il y a la catégorie juste en dessous. Et je pense qu'avec le niveau que montre actuellement le Paris Saint-Germain, ouais, ils sont sur la catégorie juste en dessous. Sur le niveau actuel, c'est une catégorie où je mettrais par exemple l'Inter, c'est une catégorie où je mets le PSG, c'est une catégorie... Je sais pas si je mets le Real Madrid, mais... Tu peux mettre Arsenal. Hein. Tu peux mettre Arsenal. Si personne n'est blessé quand même en Ligue des Champions, on est respectable quand même. Il faut nous respecter. Bien sûr. Ben, ouais. Non, on n'a pas de joueurs. Tu mets l'Atlético Madrid, par exemple, dans cette catégorie. Oui, bien sûr. Voilà, le rang 2, tu vois, je mets Paris dedans. Est-ce qu'ils sont favoris pour aller gagner la Ligue des Champions? Est-ce qu'ils sont même parmi les 5 favoris pour aller gagner la Ligue des Champions? Aujourd'hui, je te dirais non, parce qu'en huitième de finale, ils prennent Liverpool ou Barcelone. Donc ça va forcément être un obstacle énorme. Ils vont forcément avoir un huitième, où ils sont pas favoris, où ils ont une équipe extraordinaire en face. Ils peuvent le faire, mais tu vois, moi sur le match contre Brest, j'ai fait aujourd'hui encore une petite analyse dessus. Et bien sûr, il y a plein de choses qui ont bien marché, mais il y a aussi eu des faiblesses qui sont des faiblesses récurrentes du Paris Saint-Germain qui sont toujours pas corrigées encore. C'est par exemple Nuno Mendes défensivement. À un moment, il se fait manger par Mady Camara en grand pont. Prochain tour, c'est Yamal ou Salah. Et Et contre Yamal, on a vu l'année dernière et qu'il y avait des moments compliqués. On a vu Jadon Sancho et des moments compliqués. C'est une faiblesse défensivement ce couloir gauche. J'ai vu aussi les coups de pied arrêtés. En vrai, Brest, dans ce match, ils ont quand même tapé 3 fois le poteau. Une fois sur un corner, là, la tête d'Abdallah Sima, dans les 6 mètres. Ils ont été pris. En seconde période, pareil, il y a une combinaison, encore un corner, et il y a Pierre Lesmelou qui est trouvé seul second poteau. Donc ils ont encore la vulnérabilité des coups de pied arrêtés. Et défensivement, quand ils doivent défendre dans leur dos, là, notamment ce côté gauche, c'est un peu bancal. Sur tout le reste, ils ont maxi progressé, et c'est une très très belle équipe maintenant, je trouve. Mais à ce stade, ils seraient toujours pas favoris d'un match contre Liverpool ou le Barça. Ouais, c'est ça qui est fou en fait quand tu y penses. Après, il faut voir, mais tu n'as pas tort effectivement sur les coups de pied arrêtés. C'était la force de Brest. Ils ont beaucoup bougé et c'est la force de Liverpool aussi, entre guillemets. En tout cas, le Barça, pas convaincu, même si la dernière fois ils ont fait une petite combinaison là, mais ça c'est la force de Liverpool. Genre là où était Sima, c'est là où Van Dijk, il est tout seul. Il vient, il claque une tête et puis personne n'y peut rien. Donc on va voir. Et Konaté et tout ça. Donc bon, écoute, à suivre. Mais en tout cas, franchement, globalement parlant, en tout cas pour une fois, on va dire que Paris aborde mars. Et Paris peut être fin février, mars, et Paris est un peu plus confiant, quoi. Genre même moi-même qui les aime pas, tu vois, moi qui souhaite l'échec de mon oncle en Ligue des Champions chaque année, je pense que cette année il y a peut-être moyen qu'il fasse beaucoup mieux que ce que nous on avait comme attente. Monaco,
je pensais que Monaco, c'était mieux que ça. Bon, c'est quoi? Genre, tout le monde s'arrête. J'ai l'impression que tout le monde n'est bloqué que sur le fait qu'il y a eu vol à Monaco. Parce qu'il y a un deuxième carton jaune. Mais toi, tu en as parlé en disant que le carton, il est logique. Et c'est vrai. Pourquoi il est logique? Il n'est pas qu'il est logique, mais qu'il est, je veux dire, il est justifiable. Bah, c'est les règles. C'est les règles. C'est légitime, quoi. Je veux dire, ça, nous tous, on sait. En première ligue, on sait. C'est ce qu'on appelle les cartons pour dissent ou machin. Ou dès que tu parles à l'arbitre, même, il peut, dis-lui bonjour, même, il peut se fâcher et te donner un carton. Donc, vraiment, fais attention. Mais surtout, le fait de mimer le carton. C'est surtout ça. Genre, ça, ce geste, c'est carton jaune tout le temps depuis l'Euro 2024. Ils ont mis en place la règle. Maintenant, tout le temps, c'est ça. Tu dois le savoir. C'est une erreur professionnelle. Maintenant, Willou, moi, c'est ça qui m'amène à... La dernière fois, c'était ça, toute ma bataille de ce week-end, Atlético, machin, Real, et tout, quand je parlais, en disant, mais on fait quoi maintenant quand on parle de loi et tout ça? Où est l'esprit, où est la lettre, en fait? C'est un peu ça, tu vois. Genre, après, c'est là où vient juste... Et c'est là où je disais, et c'est pour cela que... Tu sais, des fois, moi, je fais des vidéos, je vois certains commentaires, et je me dis, vous avez même pas compris. Je dis, vous avez même pas compris, en fait. Parce que c'est ça le problème réellement, c'est un être humain qui interprète. Un être humain qui interprète, c'est comme un juge qui donne un jugement. T'as fauté, t'as pas fauté, pourquoi t'as fauté, quel est le contexte qui t'a amené à fauter, qu'est-ce que t'as fait avant et tout cela, c'est plein de choses qui comptent en fait. Mais ça n'a rien à voir avec la lettre, ça a à voir avec l'esprit de la loi. Donc aujourd'hui, moi, je comprends la loi en tant que telle, mais le joueur, il est calme, il est posé, il a l'air tellement gentil en plus, il vient, il lève sa main, on dirait, il lève sa main pour le prof, il est comme... Le gars, il dégaine le carton et il donne pas le carton derrière sur la faute. C'est quand même, je comprends, mais bon, comme je dis encore, permets-moi juste de, j'ai un problème, moi, avec l'arbitrage aujourd'hui, c'est personnel parce que, encore une fois, c'est un être humain qui décide et ça, voilà, c'est... Bah, tu vois, genre, il y a eu des matchs récemment en Liga et tout, pas de problème pour parler d'arbitrage. Là, sur cette Champions, sur les matchs d'hier, par exemple, Bruges-Atalanta et Monaco-Benfica, je suis moins chaud de partir sur ce sujet parce que les deux équipes qui ont perdu et qui se plaignent de l'arbitrage, c'est deux équipes qui méritaient de perdre ce match. Monaco mérite de perdre contre Benfica, l'Atalanta mérite de perdre contre Bruges. Si vous vouliez pas perdre, bien sûr, ça aide pas d'être réduit à 10 pour Monaco. Je les plains, en vrai. Franchement, j'ai un peu de la peine pour Monaco. Il s'était fait enfler pour le coup totalement sur la phase de ligue, ça c'est clair. Sur ce match, mais tu vois, sur ce match, ils prennent le 1-0 avant ça. Ils sont pas extraordinaires. Et l'Atalanta, c'est pareil. L'Atalanta, ils se font manger par Bruges, ils méritent de perdre ce match. Donc, parfois, l'arbitrage a bon dos aussi. Et sur ce match, moi, je dis depuis le début que Benfica est très sous-estimé et qu'à mon avis, ils vont éliminer Monaco parce que c'est pas un très bon Monaco qu'on a depuis un bon moment maintenant. C'est un bon moment que c'est pas un bon Monaco en face. Et même s'ils ont du talent, plein de joueurs que j'aime bien, moi, je souhaite le succès des clubs français, clairement. Je trouve qu'on a beaucoup sous-estimé Benfica et Benfica va sortir Monaco, je pense. Ouais, Benfica a fait la dernière fois un très bon match, un peu on les a vus, hein, c'était Barça, non? Le match fou furieux, là, le 5-4. Bien sûr. Ils ont battu la Juve 2-0. Ils ont battu l'Atlético Madrid 4-0 en début de saison. Ils ont sorti des belles perfs, Benfica. C'est pas une équipe, c'est pas le meilleur Benfica de l'histoire. Mais c'est pas le pire. C'est pas une équipe à sous-estimer, c'est clair. C'est pas le pire. Bon, bah, écoute. Donc là, du coup, là, tu te dis Monaco out, peut-être, on va voir, le retour. Brest, c'est sûr que... Si je devais parler... Ouais, Brest, ils sont out, normalement, je pense. Donc là, il reste, il va rester Paris, ou peut-être Monaco, mais en tout cas, à suivre. Mais Paris reste quand même... Et il reste Lille aussi. Lille, je les ai oubliés, parce que, étant donné que Rémi Cabella, il a rien à faire à part faire des actes en roue libre en ce moment. Tu sais, les gars vivent leur meilleure vie. En fait, Lille, ils devaient être en train de jouer aujourd'hui, ils sont pas en train de jouer, ils devaient jouer. Les gars sont en vacances. Franchement, il y a de quoi. Effectivement, j'avais oublié les amis lillois qui sont au top. En plus, Lille, ils sont pas mal parce qu'en huitième, ils prennent soit Dortmund, qui a éclaté le Sporting, soit Bruges ou Atalanta. Donc, c'est faisable. Franchement, c'est faisable. C'est pas mal. C'est faisable. D'ailleurs, Dortmund, 3-0 face au Sporting. Moi, j'ai pas grand-chose à dire. Hein. Moi non plus, j'ai pas vu le match. J'ai vu le résumé, j'ai vu les Guirassy, machin, tout ça. J'ai vu certains se plaindre en disant que Guirassy, il est meilleur buteur de la Ligue des Champions, mais il aura joué des matchs en plus que les autres. Bon, que voulez-vous, c'est comme ça, c'est le nouveau format. Donc voilà, on va. T'inquiète, il sera pas meilleur buteur à la fin. Je pense que ça m'étonnerait. Je pense que les gars vont essayer de le rattraper. Mais bon, tout est encore possible. Il y a un Brésilien avec des tresses là qui, je crois, cherche le Ballon d'Or. Il n'est qu'à 2 buts de Guirassy, donc. La Juve, ils ont gagné 2-1 face au PSV Eindhoven. Ça aussi, c'est un match que j'ai pas vu. Par contre, j'ai vu ton petit Mbangula là.
Ouais, dont tu buteur. m'avais parlé la semaine passée, si je m'abuse, quand on parlait de ces gamins-là voilà, des rookies et tout. Donc, belle victoire de la Juve. 2-1 quand même, un but d'écart. C'est quand même gérable et j'ai hâte de voir le match au retour. Et dans ce match-là, un but d'un ancien, Perisic. C'est incroyable en fait de le voir encore là, de le voir encore jouer, et de se dire, c'est comme si je voyais Mandzukic encore au football, quoi. Ça dit, il y a des gars que je me dis, mais vraiment. Ah, c'est encore mieux. Il est tellement fort, tellement sous-coté, Perisic. 36 ans, 1,5 million sur le Transfermarkt. Je suis allé checker sur les joueurs de plus de 35 ans. Il est genre centième joueur, ou enfin, je sais pas, bref. Et il fait encore un top match. Il est adoré par Peter Bosz. Tu sais, il a mis sur le banc récemment Bakayoko, le petit Yohan Bakayoko. Que tu avais mis dans ta draft en début d'année. Top pépite, exactement, qui est évalué à 40 millions maintenant, qui avait été sélectionné avec la Belgique pour l'Euro, etc. Et c'est Perisic qui est titulaire maintenant. Bosz l'adore et il est top. Franchement, comme ils disent, il vieillit comme un très bon vin. Et on va terminer avec... en fait, moi, j'ai littéralement 3 minutes 30 à leur donner, parce qu'on en a assez parlé cette semaine. Moi, j'ai une question à te poser, juste pour que je puisse dormir tranquille et que j'ai la conscience tranquille. Moi, j'ai dit dans mon débrief, Vinicius n'a pas fait un bon match. Quand Stan dit Vinicius n'a pas fait un bon match, il faut comprendre le contexte. C'est parce qu'en fait, moi, j'estime que Vini, pendant 80 minutes, ils essayent, ils tentent, ok, il y a des hauts, il y a des bas. Pour moi, le Real fait un match en trois temps. Début de rencontre, j'ai vu ton débrief. Début de rencontre, pendant 10 minutes, ils sont très très chauds. D'ailleurs, effectivement, de Ferland Mendy, l'action là, j'avais oublié l'action de Ferland Mendy. Donc, c'était un but. Le truc, fin de rencontre, 40-45. Début de deuxième mi-temps, ils jouent comme des tocards, ils doivent prendre un but, ils ont de la chance, ils prennent pas 2 buts. Et après le 2-1, ils commencent à jouer. Je dis, moi j'appelle ça un match en 3 temps. Et j'estime que Vinicius, c'est dans le dernier temps qu'il a été au top. Il met ses 2 passes décisives. Les autres, avant le match, ils ont mis une banderole Rodri. On lui donne le titre d'homme du match. Ok, il n'y a pas de problème. Mais moi, si tu m'assois calmement à 2h du matin, tu me dis, est-ce que Vini a fait un grand match? Je dis non. Parce que moi, je sais ce que ça veut dire, un grand match de Vini. Moi, j'ai juste envie d'avoir la conscience tranquille. Will, rassure-moi, s'il te plaît. Ne me dis pas que quand même, si on devait donner le titre d'homme du match, tu allais le donner à Vinicius. C'est une bonne question. À qui est-ce qu'on le donne sur gars, je ne sais pas. Trouve-moi quelqu'un d'autre. C'est parce qu'en fait, c'est une question de statistique aujourd'hui. C'est aussi simple que ça. Tu fais un match, tu mets 2 passes décisives. On finit le match et on se dit que Haaland, il a 2 buts, il a perdu. À 2-1, à la 80e minute au penalty de Haaland à 2-1, on est d'accord que Vini n'est pas l'homme du match. Juste pour qu'on soit d'accord, c'est pas comme si Vini, à la 80e, il a fait un match incroyable qui, moi, dans ma tête, me fait dire que machin et tout. Et puis, vous savez comment je l'aime bien, Vini, quand même. C'est un des premiers disciples de cette université du autocarisme. Donc, je me pose juste des questions. Oui, tu le donnes pas à Haaland, c'est vrai. Ils l'ont donné quand même à des gars qui étaient dans des équipes qui perdaient. C'est arrivé de temps en temps. Mais bon, là, je me dis, la banderole de Rodri a peut-être joué pour le storytelling. C'est bien, l'UEFA, ça les arrange. Il y a plein de choses qui font du sens. Vini a fait 10 minutes en fin de rencontre qui sont top. Mais bon, la deuxième passe décisive, en réalité, il essaie de lober. C'est pas comme s'il fait une passe à Bellingham. On va être honnête quand même. C'est pas, en fait, je sais pas, des fois, les gens... Ça, je sais pas. J'ai pas réussi à me faire un avis le Vini que je vois là, on dirait... Ou bien il essaie de lober pour courir. Mais je pense pas qu'il vise... Ah, je sais pas. Bon, après, on saura jamais, on peut spéculer. Mais c'est une bonne question. Honnêtement, j'ai regardé l'action genre 5 fois. J'ai essayé de... En fait, pour moi, j'ai pas l'impression qu'il lève la tête, mais il peut quand même sentir que Jude est là. Et le type de ballon qu'il met par-dessus, je crois que à la fois il est pas dans la bonne zone et il est pas suffisamment bien dosé pour que ce soit un tir. Donc je me dis peut-être est-ce que c'est pas parce que Ederson sort trop vite entre guillemets? Parce qu'Ederson il sort comme un fou aussi. Il sort comme un fou. Ça c'est sûr. Ederson catastrophique sur ce match, une catastrophe totale. Non, c'est pas ça qu'il fait. Ouais. Mais en vrai non, l'homme du match, tu vois, genre je pense que je l'aurais donné à Gvardiol. Je suis d'accord. Voilà, ça fait... Tu vois, ça c'est un truc, t'as même pas besoin de me justifier. Moi qui ai vu le match, je suis d'accord. Maintenant, tu peux justifier pour ceux qui n'ont pas vu. Mais moi, j'ai vu. Moi, je pense que... Après, le truc, c'est que, bien sûr, tu vas jamais donner homme du match à l'équipe qui a perdu. Et Gvardiol, c'est un défenseur, il a pris 3 buts. Même sur le premier, il n'est pas exempt de tout reproche, etc. Mais bon, les dépassements de fonction, le tacle qu'il réalise sur... Mbappé, oui, incroyable. Le tacle, le dernier défenseur, là, incroyable. Après avoir fait un dépassement de fonction de malade mental, le premier but d'Haaland aussi. Je crois qu'il est impliqué aussi sur le deuxième
Ah non, juste, je trouvais que le match de Gvardiol, c'était sans doute la performance individuelle que je distinguais le plus. Après, c'est juste par rapport à Vini. Je suis totalement d'accord avec toi qu'il y a le truc, le résultat influence tout et qu'il y a aussi le truc du storytelling, de la banderole et tout. Après, moi, j'aime pas comparer un match par rapport à ses standards. T'as pas besoin d'être l'homme de tes matchs à toi, t'as juste besoin d'être l'homme du match que là, on est en train de disputer, c'est tout. Et au-delà de la passe décisive, machin, moi je me souviens quand même qu'en seconde période, effectivement, en première période, l'action avec Ferland Mendy, et en seconde mi-temps, il y a aussi un moment où il passe un dribble en 1 contre 2 sur Rico Lewis et un autre gars, et il centre en retrait, un centre parfait pour Bellingham, qui a une tête à genre 8 mètres, c'est vrai, et il la met juste à Il l'a mis côté. à côté. Occasion sortie de nulle part, Ouais, générée tout seul j'avoue, par Vinicius, j'avoue. c'est la qualité de percussion qu'il a. Et du coup, à la fin, je pense même les stats, elles doivent être pour Vini, il termine avec 3 dribbles réussis, 3 tirs. Il y a quand même eu du volume, une passe décisive, donc ouais, c'est dur de donner un homme du match et en vrai, c'est pas toujours le truc qui m'intéresse le plus. Franchement, c'était juste un match fou. Et t'as pas envie de ressortir un homme spécialement de ce match. Non, je suis d'accord avec toi. Tu vois, ça, c'est toujours moi mon contentieux. Tu le connais, hein. Tu sais, contrairement à peut-être toi dans certaines situations, effectivement, où tu as parfaitement raison, c'est que moi, je finis mon débrief. Après, les gars, ils commentent. Moi, je m'assois et puis je lis tous les commentaires comme ça. Je suis là avec mon thé, là, le soir. Je suis là, je regarde. Je dis, ah, c'est ça que vous avez pensé, bande de tocards. Mais vous êtes fous, quoi, vous. je pète des câbles tout seul. Tu sais pourquoi moi je le fais pas? C'est que toi, quand tu finis ton débrief, il est 17h. Moi, quand je finis le débrief et que je le poste, il est 1h du mat. Il est l'heure d'aller dormir. J'avoue qu'on a... Donc la nuit me sauve. C'est vrai. La nuit Alors me que moi, sauve. je suis là en train de wonder jusqu'à 22h, 23h, tu vois, je suis là en train de lire les trucs. En train d'arpenter la section commentaires. C'est ça. Mais moi, ce que je dirais dans notre métier en général, c'est que, et bien sûr, c'est bien de lire les commentaires, prendre le pouls des gens, même les gens qui ont pris du temps pour mettre des commentaires, etc. Je suis d'accord avec ça. Mais parfois, trop lire les commentaires, tu vas commencer à avoir ton avis qui est un petit peu trop influencé, même dans ton débrief, tu es en train de trop réfléchir après à comment ça va être reçu dans les commentaires, etc. À la fin de la fin, ce qui compte, c'est ton opinion à toi. C'est toi qui as vu le match, c'est ta vidéo, c'est ton analyse. Donne ta vraie opinion, la plus franche, la plus sincère, la plus tranchante possible, et je pense que c'est très bien. Donc, non, t'as parfaitement raison. Keep going. Non, t'as parfaitement raison, et je pense que je vais m'en tenir à cela maintenant, parce que c'est vrai, hein, c'est vrai. Ce que tu dis là est très plausible, en fait. Ça fait beaucoup de sens. Tu lis certaines fois quelque chose, et là, tu te poses des questions, tu te remets en doute. C'est moi, je peux pas faire un débrief, je le sors, je suis convaincu de tout ce que j'ai dit, parce que j'ai toujours dit, moi, je vis que par une seule truc, genre, there is no shame in my game. Tout ce que je dis, je l'assume. Moi, j'ai pas de problème. Tout ce que je dis, je l'ai assumé, en fait, tu vois. Donc, je peux le redire 10 fois, je peux t'expliquer le contexte et tout. Mais des fois, effectivement, surtout dans certains grands matchs comme ça, là, non, Willou, je vais faire comme tu as dit maintenant. Voilà. À partir de maintenant, tous ceux qui ont vu la vidéo, vous savez, hein, gros match de Ligue des Champions, là, venez vous commenter. Je vais lire les 2-3 top commentaires, puis je me barre. Et puis c'est tout. En tout cas, bon, donc du coup, c'est bon pour la Ligue des Champions. On se capte donc la semaine prochaine pour voir un tout petit peu c'est qui les équipes qui vont se qualifier. En plus de ça, il y a aussi un petit tirage qui va nous dire voilà lequel des voilà, donc Arsenal et Inter, c'est le contre qui on va tomber, machin et tout. Donc j'ai hâte de voir Lille Atlético. Bon, pour le Barça, on sait déjà que et Liverpool, on sait déjà qu'il y a le Paris Saint-Germain qui s'en vient, donc ça va être intéressant. Dans tous les cas, on se capte la semaine prochaine pour voir ce qui va se passer en Champions League. Sinon, Willou, un dernier mot? Non, bah juste que pour Liverpool ou le Barça, le tirage au sort, il va être très, 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 très épicé parce que c'est soit Paris, soit Benfica, c'est ça? Donc, c'est pas la même histoire. C'est pas la même histoire, avec tout le respect pour Benfica. Il me semble que c'est ça. Ouais, c'est fort possible. C'est fort possible. C'est fort possible. Ça fait du sens si on regarde rapidement. Je l'ai là. Effectivement, c'est ça. C'est ça, hein? Donc, imaginons que Benfica passe. Si t'es le Barça, soit tu prends Paris, soit tu reprends Benfica que t'as battu en groupe. Bon, ça va être dur. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'en ce moment, on peut même déjà plus ou moins. C'est vrai, parce que maintenant, on a déjà l'idée, en fait. C'est vrai que de l'autre côté, ce que tu me disais avec Lille, ça fait du sens parce que tu as Dortmund, Atalanta ou Bruges. Allez, vas-y, c'est faisable sur un match aller-retour. Moi, je suis bien content pour Arsenal, là où je suis. Là, moi, j'aime bien les Italiens. La dernière fois que j'ai joué un Italien en 8e de finale,
Je pense que je suis allé en finale. Il me semble. La dernière fois que j'ai Ah, la Juve de la Juve de Thierry Thierry Henry, Henry, là, c'était en huitième, non? Après, c'est le quart, le Real et Villarreal en demi. Je pense que c'était ça. Oui, c'est bon, c'est ça. C'est Juve, Real et puis Villarreal. Donc, avec un peu de chance, moi, je pense que ça va se passer exactement comme ça. On va faire la Juve et le Real. Voilà. Puis peut-être que comme le pronostic de Willou, allez, une équipe qui n'a jamais gagné la Ligue des Champions gagnera peut-être enfin la Ligue des Champions. On y croit. En tout cas, vraiment, Arsenal, Atlético, Paris, les gars, gérez-vous. Bon, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est toujours le plus important. Tous outsiders. bisous.